Bonjour. Nous envisageons à nouveau une situation où l'activité de notre protagoniste est partagée entre plusieurs États, dont son État de résidence. Ce sont à chaque fois des États membres. Donc Monsieur Loix est ressortissant belge. Il est résident à Arles. Donc il est salarié d'une entreprise établie au Grand-Duché. Pour cette entreprise, il exerce son activité dans différents États membres et on peut partager son activité, son temps de travail comme suit. 40% sur le territoire du Grand-Duché, 40% en Belgique et 20% en France. Monsieur Loix est occupé à plein temps. Et donc la question est toujours de savoir où les cotisations de sécurité sociale sont dues dans un tel contexte. Eh bien, donc nous reprenons le règlement européen. Nous allons prendre le règlement de base qui est celui-ci. Et donc le règlement de base prévoit dans son article 11 que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État. Donc c'est le principe d'unicité. Et pour déterminer cet état, il convient de lire les dispositions qui suivent. Alors, au point 3 de ce même article, on trouve la disposition suivante. Donc, sous réserve des articles 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. Et donc, M. Loix ne travaille pas dans un État, mais dans plusieurs États. Donc, on va sans doute trouver la solution parmi les articles 12 à 16, ou en tout cas dans l'un de ces articles, on trouvera la réponse à notre question, puisque cette disposition du 3A s'applique sous réserve des articles 12 à 16. On va aller consulter l'article 12. On l'a déjà rencontré à plusieurs reprises. Donc cet article 12 en fait concerne un contexte de détachement, ce qui n'est pas le cas ici. Donc nous allons voir l'article 13 qui vise une situation qui est exercée dans deux ou plusieurs États membres, ce qui est en effet la situation de M. Loix. Et cet article vise en fait plus particulièrement dans son point 1 la personne qui exerce normalement une activité dans plusieurs États. Normalement est interprété comme habituellement, c'est à nouveau le contexte qui est visé dans l'exemple. Et donc cette personne alors est soumise à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État. Et donc il convient ici de définir si M. Loix exerce une activité substantielle en Belgique, parce que si c'est le cas, il est soumis à la sécurité sociale belge. La notion substantielle ici n'est pas précisée dans le règlement de base, mais on la retrouve dans le règlement d'application. Et dans ce règlement d'application, à l'article 14 au point 8, on va descendre l'écran. Voilà, je te fais dérouler l'écran. Voilà, ici, on va trouver les dispositions ici. Donc il nous dit donc pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères suivants. Donc pour une activité salariée, on a notre temps de travail et la rémunération. Et donc le paragraphe ici nous dit que dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25%, donc si on réunit moins de 25% de ces critères, alors l'activité n'est pas substantielle. Donc la réunion de moins 25% des critères précisés indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée. Or, ici, si on retourne à notre exemple, l'intéressé est résident en Belgique et travaille 40% de son temps de travail en Belgique. Il exerce 40% de son temps de travail en Belgique. Donc on peut schématiquement voir la situation comme ceci. Donc on aura la Belgique, le Luxembourg et la France. Il est résident en Belgique, son employeur c'est Luxco est au Luxembourg et il a 40% de son temps de travail en Belgique, 40% de son temps de travail au Luxembourg, 20% de son temps de travail en France. Son activité en Belgique dans son état de résidence atteint 25% de son temps de travail total. Cette activité est donc considérée comme substantielle. Il est donc affilié au régime de sécurité sociale belge pour le tout. Voilà.
Merci de m'avoir écouté.